Regarde, Kai, il est magnifique ce tableau. Et qu'est-ce qui m'a pris d'ouvrir ce musée? Toutes mes économies sont passées et personne ne vient. Je pense que je vais devoir mettre la clé sous la porte. Mettre la clé sous la porte? Vous êtes qui, vous? Oh, juste un client qui s'intéresse un petit peu plus à vos œuvres. C'est très gentil de votre part et vous êtes bien le seul. Est-ce que ça vous tente de venir un peu discuter? Avec plaisir. Regardez ce miroir. Oui, je pensais qu'un miroir, ça ajouterait une petite touche de décoration à mon musée. Oui, mais regardez un peu plus près. Attendez. Ah, oui, Edo? Je suis sûre, on tient. Bon, j'y vais. Kai, je vais partir en mission. Je te laisse rentrer à la maison. Tu sais comment faire? Oui, moi. Ok, j'y vais. Bisous. Est-ce que je vais enfin pouvoir trouver Dinoen? Où suis-je? Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? Au secours! Je sais pas comment sortir d'ici, au secours! Aidez-moi! Oh, il y a vraiment personne, mais qu'est-ce qui m'a pris? Qu'est-ce qu'il me voulait, ce type-là, en fait? Pourquoi il m'a envoyé dans cette espèce de vide intersidéral? Hugo... Hein? Hugo... Ah! Vous êtes le dieu de la baston! Eh oui... Vous pouvez me sortir de là, s'il vous plaît? Vous en avez certainement les pouvoirs, vous êtes un dieu, après tout! Oui, je peux... Eh bien, merci, vous m'avez sauvé la vie! Mais si je t'ai sauvé, c'est pour une bonne raison. Comment ça, une bonne raison? Tu as été élu protecteur de cette pierre. Hein? Mais je peux pas être élu, personne n'a voté pour moi. Tu dois protéger cette pierre. Oh bon, si vous le dites, de plus, j'ai une personne à te présenter. Une de mes plus brillantes élèves. Je te présente Alice. Enchanté, mais si ça ne vous dérange pas, je vais quand même rentrer chez moi. Tu ne peux plus rentrer chez toi. Comment ça? Tu es prisonnier ici pour toujours. Quoi? Non, je rêve, non! Ça est nouveau, je vous jure. Des jours puis les mois passent pour Hugo. Il essaie de s'habituer à sa nouvelle vie, de s'entraîner à être le protecteur de la pierre. Il découvrait pas mal de choses. Il découvrait ce nouveau monde, il découvrait des méthodes de vie, il découvre même également les nouveaux tournois face à de grands adversaires de tous les différents univers. Bref, Hugo allait de l'avant. Du moins jusqu'à un jour où il me rencontre. Ah, excuse-moi. Tiens, prends ma main, je vais t'aider à te relever. Et je me suis pas présentée, je m'appelle Erda Dinan, la deuxième femme de Dinan. Enchantée. Non, sans déconner, tu connais mon mari? J'avoue que on se parle pas beaucoup de nous quand on voyage. Disons que notre famille est très différente et très bizarre. Mais voilà, tu connais Dinan, il est assez bizarre en lui-même. Ouais, je sais, tu vas être un peu perturbé, mais laisse-moi te raconter un petit peu. Ça fait plus de 8 ans qu'il n'a plus donné de nouvelles depuis qu'il a disparu comme ça. Et je parle même pas de Maki et Kai, qui eux sont devenus un petit peu bizarres ces derniers temps. Et encore, je n'ai pas parlé de Ultia qui est la première et... Bon, je suis désolée, je me fatigue avec mes histoires de famille.
Enfin bref, comme je te l'ai dit, dans notre famille, on est vraiment bizarre. Disons qu'on est une famille un peu polygame, mais c'est pas grave. Après, je connais Dinan depuis toujours et je n'oublierai jamais le premier jour où il m'a rencontré et qu'il m'a aussi aidé à devenir ce que je suis aujourd'hui. Décidément, Hugo, tu n'es pas très bavard à ce que je vois. Bref, tu vas devenir le protecteur de la pierre. J'aurais bien aimé t'aider, mais malheureusement, je dois y aller. J'ai une mission que je dois faire, mais bon, on se verra plus tard. Allez, salut! On dirait que Hugo progresse, mais je sais pas pourquoi, je sens que les événements très étranges et très inquiétants peuvent attendre à venir. Dites-moi, dites le baston, vous semblez inquiet. Ou bien ce serait autre chose, non? Genre quelque chose d'assez troublant. Arrête de faire ces choses stupides. Non, entre nous, je sais pas qui de nous est le plus stupide. Bonjour, dieu de la baston. Ça fait un bail? Oh, Eva, c'est toujours un plaisir de te voir. Comment va ta famille? Bien, mais à qui parlez-vous? Je parlais à... Il est parti où? Non, rien. J'imagine que tu vas me donner des informations pour trouver tout ça et ton Dinan, j'imagine. J'ai appris grâce à un check que vous avez rencontré par 2 fois mon mari Dinan, plutôt notre mari, j'ai envie de dire. J'aimerais vous savoir un peu plus sur vos interactions avec lui. Du peu que j'en ai vu, il avait l'air à peu près normal, mais semble qu'il ne se rendait même pas compte qu'une chatte avec lui à chaque instant. J'ai suggéré à un chat d'appeler Drink, un de mes hommes, de venir m'aider, non seulement pour lui, mais pour les pierres. D'ailleurs, quand son indice a explosé, j'ai essayé de le ramener à la raison, mais il s'enterre en son doute. Je pense qu'ils sont déjà morts, alors qu'il n'est... S'il ne s'était pas non seulement fait générer à temps, mais, chose étrange, c'est que Tandis lui-même avait quand même des choses comme si on avait trafiqué de l'intérieur. Mais ça n'aurait pas dû être une explosion. Surtout que les dégâts étaient minimes. J'ai l'impression que quelqu'un avait balancé dans Tandis. Arfuccia n'était même pas là. Est-ce qu'il y avait des choses étranges sinon? Mis à part que j'ai eu le temps d'examiner son Tandis, il y avait
rien de normal, à part une chambre vide, auquel il y avait littéralement rien. Je un piste, il n'y a personne. C'est bon, Chad, tu peux reprendre ton apparence. Ouf! Tu me connais trop bien, Herzog. Et réveille de radio de la bastion s'est endormi après une cuite, mais je te jure, tout ce que je viens de te raconter, c'est la pure vérité. Et puis, il parle tout seul dans cette pièce. Depuis longtemps. Je vais voir si je peux encore être discrète, mais je pense qu'il a dû rencontrer une personne qui s'est jouée dedans mes morts. Mais je n'ai pas pu m'empêcher d'être épiée à chaque instant. Parce que quand il y avait Dylan qui parlait tout seul, j'avais l'impression qu'il y avait une autre personne qui se cachait derrière. Effectivement, je trouve ça bizarre. Mais bon, de mon côté, je vais essayer de rassembler des données comme Darkenar, surtout depuis qu'on a découvert cette organisation. Faut bien qu'on essaie de trouver des alliés pour sauver le monde, surtout depuis qu'il essaie d'avoir des pires de la fin. D'ailleurs, je trouve ça étrange que Darkenar ait essayé de détruire l'univers, parce que je me rappelle que quand il était plus jeune avec Maestro, il n'était pas comme ça avant. C'est comme si c'était une autre personne. Qu'est-ce qui lui a bien pu lui arriver? C'était quand même une personne gentille à une époque. Je vais voir ce que je peux faire de mon côté, en tout cas en attendant. Mais j'ai envie de te dire un truc, que je te rejoins. Parce que Darkenar, il était gentil à une époque. C'était un fidèle ami de Maestro. Et aussi, c'est son Maestro, il ne serait pas en train de protéger Rodi. Mais c'est vrai que Darkenar n'était pas méchant comme on a aujourd'hui. J'ai l'impression que quelqu'un d'autre est derrière tout ça. Et ce quelqu'un d'autre est quelqu'un de beaucoup plus puissant et plus malfaisant que lui. En attendant, je vais surveiller D9. Je serai toujours à ses côtés, comme tu peux savoir. Mais, en tout cas, Erza, sois prudente. Sois très prudente. En tout cas, on se tient au courant. Oui, tu peux compter sur moi. Bon, on se revoit plus tard. Bon, en attendant, je vais réveiller ce poivreau pour qu'il puisse reprendre son nom de Dieu. Hugo, c'est pour ça, en ferveur de tout foi, je te tape bravo de ton entraînement pour devenir protecteur de la pierre. Je te nomme chevalier du monde du royaume du dieu d'un baston. Et ainsi tu mérites le titre de protecteur de la pierre. Je m'y oppose. C'est un sérieux pour parier alors que moi je me suis entraînée comme une dingue pendant des années pour avoir ce rôle. Alice, tais-toi s'il te plaît. J'ai pris ma décision. Mais. C'est un ordre. Merde.
J'ai vu ce que le dieu de la baston vous a fait, Alice. Si vous voulez, j'ai une place dans mon organisation. Est-ce que ça vous tente de venir nous joindre? Qu'est-ce que j'y gagnerais? Un monde meilleur. Bien, ma fille. Maintenant, tue le dieu de la baston. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Ne serait-ce pas le nouveau chevalier protecteur de la pierre? Oh, qu'est-ce qui est pitoyable. Eh oh, je ne te permets pas. Alice, tue le dieu de la baston. Quoi? Non mais attends, vous êtes complètement fou. Fais-le. Alice, écoute-moi bien Alice, tu n'es pas obligé de faire ça. Après tout, il t'a soi-disant aidé, mais au fond, il n'a jamais su qui tu étais réellement. Oui, mon cher dieu de la baston, ta très chère protégée cache un très long secret. Et moi, je la connais. Mais aussi surtout que elle fait partie de ma famille, de mon organisation. Tandis que vous avez tout perdu. Malheureusement, pour toi Hugo, ça va être la fin. Dis adieu à tout ce que tu aimes ici. Et ainsi, tu seras de nouveau tout seul dans ce monde qui sera totalement désertique. Et dis bonjour à ton pote Dinren de ma part, le jour où tu le reverras, du moins, si tu réussis à le retrouver. Vu que mon dernier pion nous a décidé de ne plus être parmi nous, Alice, souhaites-tu réellement être ma fille et aussi accéder à une nouvelle vie? Non Alice, s'il te plaît, ne fais pas ça. Ta gueule, Hugo! Oui, je veux venir avec vous. Bien. Maintenant, veux-tu nous rejoindre dans cette belle épopée? On va recréer ce monde à notre image. Bien, on y va. Je t'attends, ma fille. Comment en est-on arrivé là? Ah mon Dieu, il y a encore un survivant. Ah, c'est toi. Tu es Hugo de Protection de la Pierre. J'ai pas le temps de t'expliquer. Dis donc que je suis une alliée. Et il faut que tu me suives. Et je suis pour te dire que tout ça était un complot. Mais ça te dépasse très largement. Bon, je t'expliquerai plus tard. On va voyager dans des portes interdimensionnelles. Tu es prête? Bon, entre deux, tu peux pas parler en même temps avec tes secrets, mais bon, c'est pas grave. On y va! Ah, bon, j'imagine que Eudoxie va pouvoir aider Hugo. Bon, voilà une chose de faite. Dinan, je t'en prie, écoute-moi. Bon, j'imagine que depuis les événements avec Darkness t'ont troublé, et peut-être que tu as des traumatismes qui te sont peut-être venus. Mais je t'en prie, mon cœur, reviens. Écoute-moi. Bon, j'imagine que Bibi doit rester auprès de lui. Mais bon,
Dès que j'en saurai plus, je t'interviendrai. Mais j'imagine que Bibi va enquêter sur Natacha. Même si je doute fort que c'est un coup de Ikari, ça me surprendrait même pas d'elle. Ah, en tout cas, Dylan, ne t'inquiète pas, je suis toujours là. Et dis-toi que Herve, Maki, et même Kay et... Kay, on est toujours là auprès de toi. Mais si tu ne le sais pas encore. Et puis... Je sais pas si tu te souviens d'elle. Celle qui nous est le plus chère. Ah, je perds mon temps. Est-ce que tu m'entends, Rézé? Rézé? Mais c'est impossible. Elle est morte depuis ce jour-là. Non, c'est impossible. Il doit y avoir une erreur. Non, quelqu'un doit être derrière tout ça, j'imagine. Bon, si cette fois c'est mon imagination. Déjà, faut que Dylan me voie. Et on va régler ce problème. Mais bon, pour l'instant, les événements seront changés d'eux-mêmes. Et j'espère que vraiment la traque contre Darkana et les pierres vont réussir à réveiller Dylan de ce sort tout à fait mystérieux. Ah, excusez-moi, monsieur, madame. Je peux vous poser une question? Désolée, ma petite, on n'a pas le temps. Mais on peut t'aider si tu veux. Je veux juste savoir une chose, s'il vous plaît. Oui, tout ce que tu veux. N'est-ce pas, Hugo? Avez-vous vu mes parents? Désolée, ma petite, mais comment ils s'appellent? Dylan et Untia. Dylan? Hugo? Hugo, attends. Cette fille, c'est où se trouve ton ami, peut-être. Si ça se trouve, on peut aider ensemble. Mais elle était là il y a un instant. Hugo, Par Jupiter, qui êtes-vous? Encore un de ces maudits Gaulois qui nous résistent encore et toujours? Non, Papyrus, il n'a pas l'air d'être des leurs. Regarde cet accoutrement, je n'en avais jamais vu avant. Cactus a raison. D'ailleurs, il me semblait avoir vu un éclair et cet individu tomber du ciel. T'as bu trop de cervoir, lapsus. Bon, peu importe qui il est. Regarde, Obélix, une patrouille romaine emmène un prisonnier, il faut le délivrer. Bizarre, il ne ressemble pas à un Gaulois. N'importe, les ennemis de nos ennemis sont nos amis. Allons-y, libérez ce prisonnier, sinon vous allez avoir affaire à nous par Tudatis. Viens donc le chercher si tu l'oses, le gros. Je suis pas gros. Merci messieurs, sans vous j'aurais passé un sale quart d'heure, mais qui êtes-vous au juste? Je m'appelle Astérix, voici mon meilleur ami Obélix et notre chien Idéfix. Nous étions en route pour sauver nos amis quand on vous a croisés entourés de cette patrouille romaine. Et toi, qu'est-ce que tu fais ici? C'est une longue histoire. Peut-être que notre druide panoramique sera réponse à tes questions. Ramix, notre druide, nous avons rencontré cet individu étrange qui semble venir d'un autre monde. Vous tombez bien. Pendant que je cueillais de Guy tout à l'heure, je suis tombé sur cette charmante demoiselle. Mais c'est toi! Enfin, on se retrouve, si tu savais comme tu m'as manqué. Ah, vous vous connaissez tous les deux. Et est-ce que vous auriez pas un moyen de nous renvoyer chez nous?
Oui, bien sûr, je maîtrise toutes sortes de recettes de potions magiques et il me semble qu'il y en ait une que je pourrais vous concocter pour vous ramener chez vous. Bien sûr, la préparation prendra un peu de temps, donc laissez-moi le temps de m'en occuper. Bien, Obélix et moi, on va manger. Oui, j'ai faim et il est 12h12. Écoute, maintenant que nous sommes seuls, j'ai quelques questions à te poser. Déjà, la première, c'est comment tu t'appelles ? Depuis le temps qu'on voyage ensemble, je n'ai jamais osé te poser la question. Je m'appelle Eudoxie. Enchanté. Et... je sais pas comment te dire ça, mais... depuis le temps qu'on voyage ensemble, j'ai commencé à développer des sentiments pour toi. Vraiment ? Oui, j'ai aussi des confidences à te faire à propos de celle-ci, là, cette Alice. Oui, je connais Alice, oui. Qu'est-ce qu'elle est devenue ? Eh ben, elle m'avait dit qu'elle était partie retrouver son véritable amour. Son véritable amour. Ça y est, la potion est prête. Merci beaucoup, brave druide. Il est temps de quitter ce monde. Prête, Eudoxie ? Prête. Allez, cul sec. Ah, c'est Monsieur Darkana. Ça me fait plaisir de vous voir. Ah oui, je me ta main. Tu étais de la baston. Qu'est-ce que c'était génial. Où est Alice? Vous foutez pas de moi. Là. Comment avez-vous su que c'était moi? Quoi, c'était vous? Mais pourquoi avez-vous fait ça? Ah oui, j'ai oublié de vous dire que ça fait plus de 8 ans que Anis est parti retrouver son cher et tendre Dinoën. Non mais vous vous foutez de ma gueule. J'ai dû détruire cette planète, raser tout, et croyant que c'était non seulement une disciple du dieu de la baston, au final j'apprends que c'était vous qui me manigancez depuis le début. Oui, elle n'était plus dans le monde du dieu de la baston depuis un très long moment. Donc je suis désolée, mon cher ami. Oui, vous avez raison. Après tout, ça fait du bien que, au final, vous ayez ce genre de pouvoir. Des pouvoirs que même moi je ne pensais pas voir un jour dans ce monde. Oh, ne vous énervez pas. Je suis sûre qu'on aura plusieurs occasions de venir voir. Bon, on n'a plus qu'à reprendre la traque des pierres. Et bon, qui sait, peut-être qu'on retrouvera quand même Dinoën et ses compagnons, ainsi que ses nouvelles amis, voire même ses nouvelles proches. En tout cas, ils auront droit à ma fureur, tôt ou tard. Bon, je vous laisse à vos occupations. Mais oui, bien sûr, mon cher ami. Voilà. Et je reconnais cette gare. Hugo, laisse-moi te présenter l'Adventures Express. Ça te dit de faire un tour? Moi, ça nous changera un petit peu. Ah, un bon voyage en train. C'est quand même plus agréable que tous ces couloirs dimensionnels. J'en ai la tête qui tourne. Moi aussi. Au moins, on n'a pas atterri sur un champ de bataille ou dans un volcan en éruption. Ça fait un bien fou de se reposer un peu. Mais dis-moi, Eudoxie, qu'est-ce que tu faisais avant de me rencontrer? Je suis... Enfin... J'étais une fée. Comment ça, j'étais une fée? C'est une longue histoire. Dans le monde d'où je viens, les fées sont entraînées durement pour maîtriser la magie et nous défendre d'une éventuelle attaque extérieure. Les études sont longues et difficiles et j'avais cette passion tout au fond de moi à ajouter les sorts, préparer les potions. J'étais la première de ma promotion. Malheureusement, cela a suscité des jalousies. Jusqu'au jour où quitte a basculé. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un a piégé. Un livre de la bibliothèque interdite a été dérobé.
Cette bibliothèque contient les grimoires contenant des études sur la magie noire. Les élèves n'ont pas le droit d'y entrer et encore moins de toucher à un livre. Ils sont réservés aux grandes matriarches. Elles étudient la théorie de la magie noire afin de mieux connaître nos ennemis et savoir toucher en cas d'attaque. Ce livre a été trouvé dans mes affaires et en plus certaines pages du livre ont été arrachées. Je suppose que quelqu'un prépare un complot dans ce monde. Et malheureusement, j'en ai payé le prix fort. Élève Eudoxie, vous êtes déclaré coupable de possession d'ouvrages interdits. Par conséquent, le conseil des matriarches vous a l'exil. Je n'ai rien fait. Écoutez, grande matriarche, ce n'est pas moi qui... Eudoxie, je te connais depuis que tu es toute gamine. Je sais que tu ne saurais pas te mentir. Ah, dis-moi la vérité. Est-ce que c'est toi qui as volé la page? Je vais pas donner ma version. Ouvrez le portail. Ah, attends, ne te lève pas tout de suite. Oh, je suis... Ah, je t'ai récupéré. J'étais partie en voyage en 3 dimensions et je t'ai trouvé purement par hasard. Et en plus, vu qu'il y a mon mari qui m'a demandé de faire 2-3 petites courses, j'ai eu envie de te sauver. Mais de toute façon, c'est normal. Normalement, c'est une zone strictement dangereuse. Si j'étais pas intervenue, tu serais morte d'ici là. Je vous remercie, mais qui êtes-vous? Je m'appelle Ultia Didren. Et je suis ton amie. Ben, c'est très gentil à vous, mais malheureusement, je suis exilée. C'était ma punition pour un crime que je n'ai pas commis. Tu me fais rappeler un petit peu moi à une époque. Dites, tu sais combien de temps tu as été à l'intérieur? J'en ai aucune idée. Le temps est passé tellement vite. La réponse va te surprendre, mais tu restes depuis plus de 500 ans. C'est impossible. Je peux pas... Non, Comment ça, 500 ans? Il s'est passé beaucoup de choses? Malheureusement, je ne peux pas t'aider pour ça. Si tu veux, j'ai une famille également, mais nous possédons une organisation. Et cette organisation accepte tout, même des réfugiés, des sans-abri, ou même n'importe qui peut se battre, ou même... Enfin bref, on a une organisation assez énorme, et un peu de tout. Mais j'ai créé récemment une section, les Outsiders, où c'est une section auquel j'ai recueilli des personnes qui sont soit perdues, soit reniées, ou soit des personnes qui n'ont pas eu ce qu'ils méritaient. Si tu veux, tu peux rejoindre cette section. Tu seras la bienvenue. Pour l'instant, j'ai déjà quelques membres, comme Drake ou Baggy par exemple. Mais crois-moi, cette section devrait t'intéresser et ça te fait une seconde famille. Merci, mais je préfère me faire une nouvelle famille différemment. Mais je ne dis pas non pour au moins venir ici pour travailler. C'est parfait. En tout cas, tout est à ton honneur. Et surtout, pense à m'y récupérer. Pour ma part, j'ai retrouvé ma famille. Je te dis plus tard. Oh, et
Surtout, prends ton temps pour bien nous récupérer. Ici, il n'y a pas que des gens mauvais. Il peut y avoir aussi des bonnes personnes. Hey. Alors c'est comme ça que tu t'es retrouvé dans ce voyage? Mais attends, tu n'as plus de pouvoir? Non, parce que quand une créature magique traverse un couloir dimensionnel, il perd tous ses pouvoirs. Maintenant, je ne suis plus qu'un simple être humain. Je suis désolé pour toi, Eudoxie. Après tout, nous sommes tous les deux des fugitifs. Pour ma part, je suppose que tu es au courant que le dieu de la baston a été tué et que c'est moi qui suis le principal suspect dans cette affaire. Ah, c'est Hugo, salut Doxy. Qu'est-ce que vous faites là? Est-ce que tu es toujours silencieux, Hugo? Elsa Dimon, ça fait un bail. Hugo et moi, on essaie de rejoindre la Terre pour que Hugo puisse rejoindre ton mari. Mais on sait pas comment y procéder. Tu sais quoi, j'ai une solution. Le canon Burst 3000. Il peut emmener une personne normale en moins de 5 jours, peu importe la distance. Est-ce qu'on peut l'utiliser? Car là, il y a vraiment besoin, surtout que Hugo et moi, on s'est promis quelque chose de retour dès qu'il soit de retour chez lui. Enfin, si tu vois ce que je veux dire. En tout cas, mes félicitations. Mais bon, revenons au canon. Oui, bien sûr, mais malheureusement, nous ne le possédons pas. Mais le roi de ce royaume, lui, oui. Il est justement un de nos alliés. Donc, vu qu'on me connaît bien, il va pas refuser. Je refuse. Mais pourquoi? Ce n'est pas contre vous, Elsa, et ni même vous et vos relations avec votre mari. C'est juste que, malheureusement, il ne marche plus. Je suis désolé, j'aurais bien aimé vous aider, mais malheureusement, je ne peux rien y faire. Je suis désolée, Hugo et Doxy. Si vous voulez, on peut trouver une autre solution. Mais bon, merci de votre aide. À moins que Hugo réussit à battre un de nos fidèles champions. Il l'a tué au combat. Et d'après ce que je vois, Hugo il a été un ce n'est pas du de la baston, non? Donc, pourquoi pas un combat amical? S'il gagne, vous pouvez utiliser ce canon et on va essayer de le réparer. S'il perd, je crois qu'en fait, il peut quand même aider un petit peu autrement. C'est vrai que j'avais pas pensé aussi à mon indice, tiens. Bon. Un petit combat, ça fait pas de mal. Donc, pourquoi pas un peu de diversité. Donc, vu que ce monde-là est plein de ressources, donc pourquoi pas un petit combat. Surtout, j'ai trouvé de la ville plutôt ennuyante sans d'activités. Bon, il y a des activités, mais... Elsa. J'ai appris de Aki, donc normalement tout devrait s'arranger. Donc je suis sûre que Hugo peut gagner ce combat. Match contre lui. Donc, où se trouvera le combat? Sur le chantier du Canon Burst 3000. Eh bien, bienvenue, chers spectateurs et spectatrices, pour ce nouveau combat amical qui opposera deux combattants exceptionnels. Notre champion titre, Eduardo Nardos, et enfin le deuxième, qui est Hugo 05, le champion du dieu de baston.
Mais il y a plein de directions à prendre. Bon, On m'a souvent dit qu'en cas de doute, il fallait toujours aller à droite. Je vois pratiquement rien, il fait tout noir. Ah, bon bah, problème résolu. Bon, Doxy, tu viens? Je vais t'emmener sur Terre. Et merci beaucoup pour le combat. Hey, ciao! En tout cas, j'aurais hâte de revoir Disneyland, en tout cas. Me revoilà avec ma vraie pense. Quel bonheur de retrouver cette femme. Bon, quel est le prochain plan? Faut tenter, j'imagine que Dark Knight est un candidat parfait pour le plan. Il n'était qu'un divertissement pour ma part. Mais aussi, je savais qu'il allait utiliser pierres. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais déjà utilisé quand même toutes les pierres pour avoir cette forme. Il n'a utilisé que seulement 5%. Mais ce qui m'étonnait encore le plus, c'était le combat avec les 3 personnes. Et il y en a une 4e qui allait venir pour donner le coup de grâce. Ah, ouais, dis-nous une pierre. Franchement, vous m'étonnerez toujours. Excusez-moi, vous êtes végétarien? Il n'y avait pas 4, mais il y en avait 5. Selon et ce qu'on a reçu, il y en avait 5, avec la fameuse chose et avec la mèche au milieu. Si quelqu'un d'autre manipule Dina en douce. Pour l'instant, je vais rien faire, mais dès que je saurai qui c'est, il aura droit à un avant-goût de mon pouvoir. Ça va lui apprendre de jouer avec mes jouets. Moi, j'y pense. L'affiche que j'avais pris à Doxy. J'imagine qu'elle a dû être enfin être utilisée. Oui, bien sûr. Les Sankars sont devenus de plus en plus forts depuis. Mais était-ce nécessaire d'en arriver là? Oh, détrompe-toi. C'était quand même un petit amusement.
Mais bon, quand je pense que ces hommes, il y a plus de 500 ans. Que le temps passe vite. Et je ne vieillis toujours pas. Mais j'y pense, Altesse. Que faisons-nous de la clé? Ah oui, la clé. Pour l'instant, j'attends qu'elle augmente ses pouvoirs. Pour que je puisse l'utiliser pour notre plan. Je ressens que les événements risquent d'être intéressants. J'y pense prévenir les autres. Après tout, je sens que les festivités vont bientôt commencer. Compris, je vais appeler les A34. Ne vous inquiétez pas, tout sera prévu dans les temps. Tout se passe comme prévu. Ah, ça fait plaisir de revoir enfin mon Tardis. Bon, je vois que Dylan a fait quelques petites modifications à ce que je vois. Oui, et désolé, mais Maki, j'imagine qu'elle a dû frapper un peu fort sur Dylan. Mais bon, au moins, on la connaît bien. Tu sais quoi, Elsa? Vu que Maki est toujours sous l'emprise de cette chose, je pense qu'on va devoir utiliser un plan de secours. Mais je pense savoir quoi trouver. Ça dit d'avoir un nouveau membre de la famille? Tu penses à qui?